à la prédication du jour. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la prédication du jour se trouve dans le livre Première épître de Jean, et au chapitre 5 et verset 14. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel dit ainsi: et voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'exaucera au nom de Jésus. Amen. Et la prédication d'aujourd'hui, je l'ai titulée, frères et sœurs, mon miracle. Mon miracle. Alléluia. Là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que peut-être, je dis bien peut-être, avez-vous demandé un miracle à Dieu et vous vous sentez peut-être, vous vous êtes senti peut-être déprimé ou triste de ne pas avoir reçu ce miracle. Comment vous expliquer? Peut-être tu as demandé un miracle à Dieu et tu as été triste de ne pas l'avoir, ou tu as été déprimé de ne pas l'avoir reçu, mais tu as tout essayé, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as consulté même un psychologue, pris des médicaments, et tu as demandé à ton entourage de prier pour toi, pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Et je t'invite que tu comprennes bien cela. Rien n'y fait. Tu as fait tout ce que tu as été voir des amis, mais rien n'y fait, frères et sœurs. Si cela t'est arrivé ou va t'arriver, alors, ou ça t'arrive actuellement, alors sache bien que tu n'es pas seul dans ce problème. Dans ce problème, tu n'es pas seul, car Dieu répond à chaque prière par un oui au nom de Jésus. Dieu te répond chaque fois par un oui ou par un non, selon la circonstance, frères et sœurs, selon la circonstance de ce que tu demandes à Dieu. Mais Dieu répond ou par oui, ou par non, ou par un espoir. Mais il peut te dire non, parce qu'il est Dieu. Il peut te dire oui, parce qu'il est bon. Il peut te dire espoir, parce que l'attente est une bonne chose. Mais nous ne savons pas ce que Dieu fera. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire sur notre situation, sur ce miracle. Nous ne savons pas comment Dieu, qu'est-ce qu'il va choisir, s'il va nous le donner ou pas le donner, ou il nous donne un petit espoir. Alors, on ne sait pas ce que Dieu fera. Mais nous savons ce qu'il peut faire. Alléluia. Et voici, frères et sœurs, 4 conseils pour demander un miracle à Dieu. Demandez, premièrement, humblement. Nous n'avons pas le droit de déclarer ou exiger des miracles à Dieu. Je dois me montrer humble devant l'Éternel. Car dans le livre de Luc, frères et sœurs, Luc 5, 12, il est dit, quand l'homme vit Jésus, il tomba face contre terre et le suppliant de le guérir. Alléluia. Et ça, frères et sœurs, c'est la bonne aptitude pour demander un miracle et aligner son cœur sur celui de Dieu dans l'humilité. Alléluia. Alors, frères et sœurs, continue à demander pendant que tu attends. Continue à demander pendant ton attente. En attendant une réponse de Dieu, ne reste pas surtout les bras croisés à dire à Jésus, c'est à toi de jouer. Non, car Matthieu 7, 7, il était dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Cette parole nous montre l'essentiel, frères et sœurs. L'essentiel est de persévérer. Il est fort probable que pendant que vous attendez, votre miracle arrive. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu œuvre. Dieu œuvre pour d'autres aspects de votre vie. Passez du temps avec lui. Passez du temps avec le guérisseur. Rien n'est plus désagréable que d'être sollicité uniquement pour une faveur. Dieu ressent la même chose. Quand nous voyons dans Jean 15, 7, il est dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé au nom de Jésus.
Alléluia. C'est la parole qui nous enseigne, frères et sœurs, tout cela, de demander une faveur. Alors, ne vous adressez qu'à lui, qu'à Jésus. Ne vous adressez pas à un guérisseur, un psychologue. Adressez-vous seulement à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia, seulement à lui. C'est pour ça, adressez-vous seulement à lui que lorsque vous avez besoin d'un miracle. Seulement Dieu peut le faire. C'est abuser de sa confiance, il va me dire. Mais demande à d'autres de prier pour toi. Certains d'entre nous ont honte de demander de la prière, qu'on prie pour eux. Frère, sœur, prie pour moi. Il y a qui ont honte de demander cela. Quels que soient leurs besoins. Jésus dit dans Matthieu, écoute bien ce que dit Jésus, dans Matthieu 18, 19, frères et sœurs, il était dit, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors ne priez pas seul, frères et sœurs. Invite d'autres chrétiens, d'autres personnes à prier, ce qui vous empêche de ce qui vous empêche de recevoir votre miracle. C'est peut-être votre orgueil qui empêche votre miracle. C'est peut-être votre orgueil, frères et sœurs. Le concept est important. Si vous désirez recevoir votre miracle, si vous voulez que Dieu vous guérisse, si vous voulez que Dieu restaure votre vie, ou si vous voulez que Dieu restaure ce qui a été brisé dans votre vie, alors vous devez être sincère envers Dieu. Vous devez être sincère, frères et sœurs, envers Jésus. Vous devez ouvrir votre cœur avec humilité devant l'Éternel. Lui demander pardon, lui supplier de vous accorder votre miracle. Passez du temps en intimité avec Dieu, car Dieu lui permet de guérir toutes vos afflictions. Et pas seulement le miracle que vous implorez, Dieu souhaite vous guérir spirituellement, émotionnellement et physiquement au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais conclure avec cela pour la prédication d'aujourd'hui. Bien souvent, une maladie physique est causée par un mal spirituel ou émotionnel. Mais si vous n'avez pas encore reçu votre miracle, ne désespérez pas, car Dieu répond toujours, frères et sœurs. Tant que vous continuerez à demander et à appeler et à le chercher, Dieu agit tout le temps autour de vous. Mais n'arrêtez pas de demander, n'arrêtez pas de le chercher, et Dieu agira autour de vous. Mais pour recevoir ce miracle, et pour recevoir ce miracle véritable, alors il est nécessaire de partager ce besoin avec d'autres et de prier ensemble. L'union fait la force, frères et sœurs. Demandez des prières en disant « Seigneur Jésus, nous te demandons cette prière, ce miracle, car aujourd'hui nous venons à toi chercher ta présence. » Et nous devons dire « Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, pardonne-moi de ne pas te chercher dans la détresse. Je te cherche que j'ai des problèmes, quand j'ai pas de problème, je ne te cherche pas, je te cherche que dans la détresse. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux venir et te demander le discernement pour rentrer en contact avec toi et avec ton cœur au nom de ton Fils Jésus. » Alléluia. Alors n'oublie pas, frères et sœurs, tu veux recevoir ton miracle? Alors viens humblement au pied de Jésus. Viens humblement, avec un cœur humble, au pied du Christ. Car avec assurance, il faut que tu t'approches au trône de la grâce. Avec assurance, tu t'approches au pied de la croix et tu demandes à Jésus, selon sa volonté, pas la tienne. Et il t'exaucera ce que tu demanderas. Demandez, dit la parole. Alors ne sois pas triste, ne sois pas déprimé. Demande, car Dieu te répondra. Je le sens dans mon cœur que Dieu va répondre à ton miracle ce soir. Je ne sais pas ce que tu attends ce soir, quel miracle tu attends, mais laisse-moi te dire quelque chose. Que Dieu veut ce soir t'appeler pour que tu reçoives ce véritable miracle dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, et je vous dis au prochain programme, prédication du jour, que la paix de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité, et au prochain programme, Shalom.